Épître aux Romains, chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, et ma conscience me rend ce témoignage, par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans le cœur. Car je désirerais moi-même d'être anathème, loin de Christ, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi, le service divin et les promesses, qui descendent des pères, et de qui est sorti selon la chair, Christ, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu a failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais, il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Car voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en arrivera de même à Rebecca quand elle eut conçu en une fois 2 enfants d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et n'avaient fait ni bien ni mal, et afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Nullement. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Il fait donc miséricorde à qui il veut, et il endurcit celui qu'il veut. Or tu me diras, pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre pour des usages vulgaires? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire, envers nous, qu'il a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les gentils, selon qu'il le dit en Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes point mon peuple, ils seront appelés les enfants du Dieu vivant. Ésaïe s'écrie aussi au sujet d'Israël, quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer, un petit reste seul sera sauvé. Car le Seigneur consommera et abrégera l'affaire avec justice. Le Seigneur fera une grande diminution sur la terre. Ésaïe avait dit de même auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé des rejetons, nous serions devenus comme Sodome, et nous aurions été rendus semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Que les gentils, qui ne cherchaient point la justice, sont parvenus à la justice qui est par la foi? Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi de justice. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont point cherché par la foi, mais par les œuvres de la loi. En effet,
ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et une pierre de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confus. » Épître aux Romains, chapitre 10. Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance, car ne connaissant point la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tout croyant. En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui fera ces choses vivra par elles. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi. Ne dis point en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voilà la parole de la foi que nous prêchons. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus ». Car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qui l'invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé, selon ce qui est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Mais tous n'ont pas obéi à l'Évangile, car Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je demande, ne l'ont-ils point entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Je demande encore, Israël n'en a-t-il point eu connaissance? Moïse dit le premier, je vous provoquerai à la jalousie par ce qui n'est pas un peuple, je vous exciterai à l'indignation par une nation privée d'intelligence. Et Ésaïe ose dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient point, j'ai été connu par ceux qui ne s'informaient point de moi. Mais à l'égard d'Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Épître aux Romains, chapitre 11. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Nullement, car je suis moi-même israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes autels, et je suis demeuré seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais que, lui dit la réponse divine, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce, au contraire. Si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu, mais les élus l'ont obtenu et les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit,
Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table leur soit un filet et un piège, une occasion de chute et leur salaire, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et que leur dos soit courbé continuellement. Je demande donc, ont-ils bronché afin de tomber? Nullement, mais le salut est venu aux gentils par leur chute, afin de les exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur diminution la richesse des gentils, combien plus le sera leur conversion entière? Car je vous le dis à vous, gentils, étant l'apôtre des gentils, je glorifie mon ministère, cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang et à en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur appel, sinon une résurrection des morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux le sont également. Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, as été hanté à leur place, et a été fait participant de la racine et du suc de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés, afin que moi je fusse hanté. Fort bien, ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté, autrement, toi aussi tu seras retranché. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu a le pouvoir de les hanter de nouveau. En effet, si tu étais coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et si contre l'ordre de la nature tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux-ci, qui sont les rameaux naturels, seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que toute la multitude des gentils soit entrée dans l'Église. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob toute impiété, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. Il est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous, mais à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Et comme vous avez été autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même, ils ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier, et on sera payé de retour? Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Épître aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable.
et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres, ayant toutefois des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère, pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter. Celui qui distribue les aumônes, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui préside, qu'il préside avec soin, celui qui exerce les œuvres de miséricorde, qu'il le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Quant au zèle, ne soyez point paresseux, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans l'affliction, persévérants dans la prière. Prenez part aux nécessités des saints, empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous, n'aspirez point aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal, attachez-vous à ce qui est bien devant tous les hommes. S'il se peut faire et autant qu'il dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu lui amasseras des charbons de feu sur la tête. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsistent ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait de bonnes actions, mais seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne point craindre les puissances? Fais le bien, et tu en seras loué. Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu, pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, parce qu'ils sont les ministres de Dieu, en s'appliquant à ses devoirs. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, le tribut à qui vous devez le tribut, les impôts à qui les impôts, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement
Tout cela se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et vous devez faire cela, vu le temps où nous sommes, car c'est ici l'heure de nous réveiller, enfin du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière, marchant honnêtement comme de jour, et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure et dans les impudicités, dans les querelles et dans l'envie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne flattez point la chair dans ses convoitises. Épître aux Romains, chapitre 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. L'un croit pouvoir manger de tout, et celui qui est faible ne mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout, et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui condamnes le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger, mais il sera affermi, car Dieu est puissant pour l'affermir. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre, celui-là estime tous les jours égaux, que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Celui qui observe les jours, les observe à cause du Seigneur, et de même celui qui ne les observe pas, ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu, et celui qui ne mange pas de tout, ne mange pas à cause du Seigneur, et il en rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Christ est mort, et qu'il est ressuscité, et qu'il a repris la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien de souillé en soi. Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Mais si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit donc point calomnié, car le royaume de Dieu ne consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis point l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais il y a du péché pour celui qui donne du scandale en mangeant. Il est convenable de ne point manger de chair, de ne point boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, ou le scandaliser, ou l'affaiblir. Toi, as-tu cette foi? Garde-la en toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne point lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange, parce qu'il n'agit pas avec foi. Or tout ce que l'on ne fait pas avec foi est un péché. Épître aux Romains, chapitre 15.
Nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. Car aussi Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments entre vous, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis donc que Jésus-Christ a été ministre des circoncis pour montrer la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites aux pères, et afin que les gentils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pour cela que je te louerai parmi les gentils, et que je chanterai à ton nom. » Il est dit encore, « Gentils, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, nations, louez toutes le Seigneur, et peuples, célébrez-le tous. Ésaïe dit aussi, « Jessé aura un rejeton qui se lèvera pour gouverner les gentils espéreront en lui. » Que le Dieu d'espérance vous remplisse donc de toutes sortes de joie et de paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour moi, frères, j'ai la persuasion que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, frères, je vous ai écrit plus librement en quelque sorte pour réveiller vos souvenirs, selon la grâce qui m'a été donnée de Dieu, d'être le ministre de Jésus-Christ auprès des gentils et d'exercer les saintes fonctions de l'Évangile de Dieu, afin que l'oblation des gentils lui soit agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. J'ai donc un sujet de gloire en Jésus-Christ dans les choses de Dieu. Car je n'oserais parler de quoi que ce soit que Christ n'ait opéré par moi, pour amener les gentils à son obéissance par la parole et par les œuvres, par la vertu des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que j'ai répandu l'évangile de Christ depuis Jérusalem et les lieux voisins jusqu'à l'Illyrie, prenant ainsi à tâche d'annoncer l'évangile où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement qu'un autre aurait posé, selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait point été annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler l'entendront. » C'est pour cela que j'ai été souvent empêché d'aller vers vous. Mais, comme à présent je n'ai plus affaire dans ce pays-ci, et que depuis plusieurs années j'ai un grand désir d'aller vers vous, quand je me rendrai en Espagne, j'irai chez vous, car j'espère que je vous verrai en passant, et que vous m'y ferez conduire, après que j'aurai satisfait en partie mon désir d'être avec vous. Mais maintenant je vais à Jérusalem pour assister les saints. Car il a plu à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer une contribution pour les pauvres d'entre les saints de Jérusalem. Il leur a plu, en effet, et ils le leur devaient, car si les gentils ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Après donc que j'aurai achevé cela, et que je leur aurai remis fidèlement ce produit, je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous. Or je sais qu'en me rendant auprès de vous, je viendrai avec la plénitude des bénédictions de l'Évangile de Christ. Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre avec moi dans les prières que vous ferez à Dieu pour moi, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que mon ministère à Jérusalem soit agréable aux saints,
en sorte que par la volonté de Dieu, j'arrive chez vous avec joie et que je me repose avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Épître aux Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phœbé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans toutes les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a reçu chez elle plusieurs personnes, et moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, et qui ont exposé leur vie pour la mienne. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais encore toutes les églises des gentils. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, et qui, le premier de l'Achaïe, s'est converti à Christ. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour nous. Saluez Andronicus et Junie, mes parents et mes compagnons de captivité. Ils sont considérables parmi les apôtres, et même ils ont cru en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, compagnon de nos travaux en Christ, et Stachie, mon bien-aimé. Saluez Appel, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui ont travaillé pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néréa et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et à vous éloigner d'eux. Car de tels gens ne servent point notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Votre obéissance est connue de tous, je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Timothée, mon compagnon d'œuvre, et Lucius et Jason, et Sosipater, mes parents, vous saluent. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette épître. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous saluent. Éraste, le trésorier de la ville, et Quartus, notre frère, vous saluent. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère caché pendant plusieurs siècles, mais présentement manifesté par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, est annoncé à toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire dans tous les siècles, par Jésus-Christ. Amen.